Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Google Ads, un nouveau tuto. Je me présente Alexis de l'agence Convertix, cofondateur de cette agence qui aide ses clients à être rentable grâce à la publicité en ligne, qui comprend les enjeux surtout business de ses clients et on est surtout une agence spécialisée en publicité sur Google Ads et sur Meta Ads. L'objectif du tuto d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment lancer une campagne YouTube Ads de A à Z, donc avec l'outil Google Ads. Et puis, sans plus attendre, passons sur notre outil préféré. Du coup, donc voici notre interface. Alors, pour lancer une campagne YouTube Ads, alors rien de trop compliqué. En plus, on va réutiliser certains tutos qu'on avait déjà fait sur, par exemple, créer une annonce. Donc, on avait déjà traité un peu le sujet finalement, rien qu'avec l'annonce sur Google Ads. Mais avant toute chose, avant de créer une campagne YouTube Ads sur Google Ads, il va falloir s'assurer que son compte YouTube est bien, donc sa chaîne YouTube est bien connectée avec Google Ads. Et pour ça, vous allez aller sur Outils, Gestionnaire de données, et puis là, vous allez du coup vous assurer que vous êtes bien connecté à YouTube. Alors, moi, dans le cas, le compte Convertix est déjà connecté, mais si vous voyez que votre compte n'est pas encore connecté à YouTube, vous pouvez cliquer sur Associer un produit. Là, vous allez chercher YouTube. Et puis là, vous allez créer sur Nouvelle association. Et vous allez associer une chaîne. Là, vous allez chercher votre chaîne. Donc, imaginons, voilà, par exemple, Décroche ton téléphone. C'est une autre chaîne qu'on a, nous, avec mon associé et un autre ami entrepreneur. On a un petit aparté, hein, mais c'est un podcast dédié aux entrepreneurs en croissance. Décroche ton téléphone. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous abonner, suivre nos contenus qu'on publie régulièrement. Voilà, imaginons que je veux lier cette chaîne à mon compte Google Ads. Je vais cliquer sur suivant. Je vais cliquer sur nombre de vues, vos segments engagement, on va tout sélectionner pour vraiment avoir tous les éléments connectés. Vous allez cliquer sur suivant et vous allez cliquer sur associer. Alors je vais pas le faire parce que c'est pas l'objectif d'associer un nouveau compte, hein. On a déjà Convertix qui est associé avec le nombre de vues, le remarketing, engagement, donc tout est associé, c'est ce qu'on veut. On voit que c'est associé. Là vous allez retrouver votre association envoyée ici. Mais dans le cas du coup où votre association a été envoyée et que vous êtes en attente du coup d'une association, il va falloir vous connecter à votre chaîne YouTube. Généralement, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail marqué, voilà, voulez-vous associer cette chaîne à ce compte Google Ads? Vous allez tout simplement cliquer dessus et vous allez voir, ça va être très simple et vous allez pouvoir revenir rapidement ici sur cet écran pour créer votre première campagne YouTube Ads. Donc une fois que l'association est faite, vous allez bien vous assurer dans gestionnaire de données que votre association est ici, hein. Donc là, vous pouvez cliquer sur gérer, vous vous assurez voilà, que c'est bien fait, mais vous allez avoir vraiment votre compte qui va être affiché ici. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le gros bouton plus créer. Vous allez cliquer sur campagne, et là, vous allez du coup choisir l'objectif le plus, on va dire, opportun, le plus adéquat à votre situation. Moi, dans mon cas, je veux faire des leads. Voilà, je veux qu'il y ait des gens qui me contactent grâce à cette publicité que je vais faire sur YouTube, je veux que j'ai des gens qui me contactent. Donc, je vais pouvoir sélectionner du coup leads. Mais vous, si par exemple vous voulez faire de la notoriété, ou juste faire du trafic sur votre site, ou faire des ventes parce que vous êtes un e-commerce, bah, vous allez choisir l'objectif plus approprié. Moi, dans mon cas, je veux faire des leads, donc je vais cliquer sur leads. Si vous avez déjà configuré vos objectifs de conversion, c'est génial, hein. Ça veut dire que vous avez bien fait le boulot et vous pouvez le faire avant ou après, c'est pas un souci. Mais si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à vous référer à la vidéo qu'on a sortie récemment sur comment configurer des conversions sur Google Ads avec Tag Manager, une version 2026 à jour. N'hésitez pas à vous référer à cette vidéo pour pouvoir créer tous vos objectifs de conversion. Vous allez cliquer sur continuer et c'est là où vous allez sélectionner le type de campagne qui va déterminer notre campagne et notre site qui est YouTube. Et là, vous allez cliquer sur vidéo, tout simplement, parce que c'est ce qu'on veut, nous, c'est faire une campagne sur YouTube avec une vidéo, hein, forcément. Pour faire une campagne sur YouTube, alors je l'ai pas précisé, mais je le précise quand même, il vous faut une vidéo. Donc la vidéo, il faut qu'elle respecte toutes les règles d'une bonne vidéo qui marche sur YouTube en fonction de votre objectif, si c'est de faire de la notoriété, de l'intérêt sur un produit ou de la vente. Là, je vous invite à vous référer aux scripts, différents scripts qui existent déjà, des différents frameworks pour créer une bonne vidéo en fonction de vos objectifs business ou marketing. Nous, dans notre cas, on va faire des prospects. Donc, j'ai une vidéo, imaginons que j'ai une vidéo qui a pour objectif de générer des prospects. Donc, je vais cliquer sur vidéo.
Je vais cliquer sur continuer. Là, vous allez atterrir dans l'interface. Alors, on est sur des campagnes génération de la demande aujourd'hui. Hein, les campagnes YouTube Ads ont été basculées en campagne de génération de la demande. Donc on le voit d'ailleurs, vous ne pouvez plus créer de campagne vidéo axée sur les conversions car elles ont été converties en génération de la demande. Bon, ça reste quand même des campagnes qui vont utiliser le réseau YouTube, mais vous allez aussi avoir les autres réseaux de Google qui vont être diffusés. Je vous montrerai plus tard comment faire en sorte de générer la diffusion juste sur YouTube. Mais pour l'instant, on va se cantonner à ce processus de création de campagne. Vous allez du coup nommer votre campagne. Donc imaginons, moi je vais faire des prospects, donc je vais l'appeler prospect. Je vais faire des prospects sur mon accompagnement SEA. Donc moi c'est ma nomenclature, hein. Je mets mon objectif, donc à savoir prospect. Je mets le service que je veux vendre, à savoir un accompagnement SEA. Et je mets le réseau. Donc, moi c'est YouTube. Je mets YT, YouTube. Si vous êtes un e-commerce, vous pouvez diffuser aussi voilà, un flux produit. Moi, je suis pas un e-commerce, donc je vais pas le faire. Remarquez et choisir votre objectif de campagne. Bon, à savoir que nous, on est sur de la conversion. Je vais garder l'objectif de conversion, mais vous pouvez également choisir d'autres objectifs. Alors la valeur de conversion n'est pas configurée parce que j'ai tout simplement pas d'action de conversion qui sous-entendent une valeur. Hein. C'est plus utilisé en e-commerce. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir l'objectif de conversion. Donc là, vous allez choisir votre objectif le plus adéquat. Donc, moi, dans l'occurrence, je vais choisir l'envoi de formulaire. Ah, c'est le plus adéquat vis-à-vis de cette demande, de cette campagne, pardon. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de choisir un coût par action cible. Ensuite, du coup, vous allez configurer votre coût par action cible, votre CPA. Donc, vous avez la possibilité de ne pas en mettre, hein, ça va maximiser les conversions, on le voit ici, mais vous avez la possibilité aussi d'en mettre un. Donc ça, je vous réfère à la vidéo que j'avais fait sur comment définir son coût d'acquisition cible, on la mettra en description. Mais pareil, voilà, vous choisissez votre coût d'action par action cible le plus adéquat, et vous allez choisir votre budget. Vous avez la possibilité de faire un budget total. Donc, par exemple, sur 2 semaines, vous voulez mettre 500 €. Voilà, ça c'est possible. Mais vous avez la possibilité aussi de faire un budget quotidien. Par exemple, vous voulez mettre 20 € par jour. Pareil, j'ai fait une vidéo hein, sur comment bien définir son budget sur Google Ads. On mettra tous les liens en description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Mais je vais pas revenir dessus parce que ça serait beaucoup trop long. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Ensuite, donc, vous pouvez aussi sélectionner l'option enchérir seulement pour les nouveaux clients. Mais ça implique d'avoir une base de données clients que vous allez fournir à Google, sinon vous laissez le mode par défaut. Hein. Pareil, si vous voulez une petite vidéo sur le sujet, je pourrais vous montrer. Là, vous avez la possibilité de configurer votre marque. Donc là, vous pouvez choisir une police qui va être affichée, si vous avez une police en préférence, et également de mettre la couleur de votre marque. Donc, voilà, imaginons, nous, Convertix, on est plus sur un bleu. Bon, je pourrais prendre le code couleur, mais c'est pas le but. On est sur un bleu, on va garder le blanc aussi. Je sais qu'on a un bleu un peu lilas en couleur secondaire, donc hop, le bleu lilas, voilà. On doit être sur quelque chose de comme ça. Voilà, ça c'est les couleurs de Convertix. Voilà, à quelques lettres près sur le code couleur. Donc vous choisissez votre bon code couleur. Hein. Vous validez ou non si vous avez des annonces à caractère politique dans l'UE, mais je sais que la majorité d'entre vous, ça sera non. Vous allez choisir la zone géographique. Donc ça, voilà, je vous conseille de bien cocher présence dans le cas où vous voulez vraiment situer des personnes qui se situent dans la zone dans laquelle vous allez diffuser des publicités. Par exemple, je sais pas si vous êtes, je sais pas, vous faites un service uniquement dans la région Rhône-Alpes et toutes les personnes qui sont pas dans la région Rhône-Alpes, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir les aider parce qu'elles sont trop loin. Mettez bien présence parce que si vous mettez présence ou intérêt, vous allez aussi cibler des personnes qui sont en déplacement ou qui viennent de temps en temps en région Rhône-Alpes ou même des étrangers qui sont en vacances. Enfin, c'est pas le but. Mettez bien présence en fonction de vos objectifs, bien entendu. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser les paramètres géographiques et linguistiques de la campagne. Moi, je vous conseille de cocher. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de granularité sur la zone géographique. Et puis là, vous pouvez choisir par exemple Rhône-Alpes. Hop, Rhône-Alpes, vous pouvez choisir Rhône-Alpes. Vous pouvez même faire une recherche par rayon. Voilà, si vous voulez être à 20 km, un rayon de 20 km autour de Lyon, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez, ça ajoute automatiquement le ciblage. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir aussi la langue. Donc là, je vous conseille de mettre la langue
dans lequel vous allez diffuser votre publicité. Moi, ça va être le français. Les appareils. Là, vous pouvez choisir d'être plus précis sur les appareils. Alors, par défaut, moi, je vais quand même vous conseiller de tout laisser pour maximiser l'apprentissage. Mais c'est vrai que généralement, les publicités qui sont diffusées sur TV, bon, on sait que les taux de conversion sont moins élevés parce que les gens sont plus passifs devant un écran de TV. Donc vous pouvez décocher écran de TV à la limite pour pouvoir maximiser la diffusion sur des supports où les personnes ont des chances de cliquer et de faire une action de conversion qui va être traquée par la suite. Voilà. Si vous voulez maximiser votre visibilité en notoriété, écran TV, vous pouvez laisser. Si vous avez vraiment un enjeu de conversion, moi je vous conseille de juste laisser les supports classiques qu'on a sur toute campagne. Là, vous avez la possibilité d'être encore plus granulaire sur les systèmes d'exploitation. Moi, je vous recommande par défaut de laisser pas forcément trop toucher à ces options-là, à moins que vous voulez aller dans la granularité. Mais en lancement de campagne, on sait très bien qu'il faut pas non plus trop brusquer l'algorithme et trop lui mettre de contraintes. Par contre, vous pouvez mettre un calendrier de diffusion, ça c'est possible. Voilà, si vous diffusez juste du lundi au vendredi et voilà, vous voulez éviter les personnes qui regardent des vidéos trop tard le soir, parce qu'on sait très bien, ou trop tôt le matin, on sait très bien que c'est peut-être pas forcément les gens de meilleure qualité. Vous savez que les gens qui sont plus susceptibles de passer à l'action, c'est en journée. Voilà, ça, à la limite, je peux vous recommander voilà, de pas trop diffuser la nuit. Vous allez vite tomber sur des bots ou sur des gens qui, de toute façon, n'allaient pas acheter vos produits. Donc ça, voilà, je vous conseille de pas trop diffuser la nuit si vous voulez économiser votre budget. Et après, diffuser tous les jours, du lundi au vendredi, ça va dépendre de votre business. Si vous travaillez pas le week-end, vous savez que la cible, elle n'est pas active le week-end. Si c'est des pros, par exemple, qui vont voir votre publicité, vous n'avez pas intérêt à diffuser le week-end parce que de toute façon, ils regarderont pas vos vidéos. Ça pareil, ça dépend de vos enjeux business. Je vous incite vraiment à faire un travail sur voilà, qu'est-ce que je veux vendre, qui est ma cible. J'ai fait une vidéo sur ce sujet aussi pour savoir faire son analyse de marché avant de lancer une campagne. Référez-vous à cette vidéo si vous voulez bien configurer vos campagnes. Une fois que vous avez fait ça, donc le reste on va pas toucher parce que ça sert à rien d'aller dans la granularité. Vous allez accéder au groupe 1. Là, pareil, donc moi je remets un peu accompagnement SEA. J'aime bien remettre le service que je vise. Et là, je mets la zone géographique parce qu'il arrive des fois qu'on segmente zone géographique nos campagnes. Et pour l'analyse, c'est toujours pratique de savoir quelle est la zone géographique de chaque groupe d'annonces. Au cas où, si vous faites d'autres campagnes avec d'autres zones. Donc là, je suis Rhône-Alpes, donc je vais mettre Rhône-Alpes. Voilà. Ça, c'est ma manière c'est ma granularisation, c'est ma nomenclature ma manière de segmenter un petit peu mes campagnes, vous faites la vôtre, hein. Voilà, il y a pas de méthode parfaite. Sur la chaîne, donc là, vous pouvez choisir les canaux sur lesquels vous allez diffuser. Et c'est là où l'intérêt de cette vidéo va vraiment prendre son sens. Si vous voulez uniquement faire une campagne qui va se diffuser sur YouTube, voilà, vous voulez uniquement faire une campagne YouTube, vous voulez pas diffuser sur d'autres canaux, vous allez cliquer sur choisir moi-même et vous allez décocher le canal display, display, qui est dans tous les cas un canal de mauvaise qualité. Donc je vous l'inciterai tout le temps à le décocher celui-là. Gmail, vous allez décocher et vous allez décocher Discover. Pourquoi? Parce que ces options-là vont autoriser Google à diffuser sur d'autres réseaux que YouTube. Et si vous voulez vraiment juste tester le potentiel de votre publicité sur YouTube, il faut décocher ces réseaux. Donc voilà, le reste, je vais vous conseiller de laisser pour l'instant. Et ça, en fonction des performances que vous allez avoir quand vous aurez lancé votre campagne, vous allez pouvoir peut-être décocher certains réseaux ou en privilégier certains. Mais pour l'instant, si vous voulez juste faire une campagne YouTube Ads, hein, c'est le titre de la vidéo, en tant que tel, vous décochez le reste et vous gardez juste les canaux de YouTube. Vous pouvez créer une audience. Ça, c'est possible également de créer une audience. Je peux vous inciter à le faire. Si vous partez de zéro sur une campagne YouTube, vous n'avez pas d'ancienneté sur votre compte, ne créez pas d'audience. Vous gardez le ciblage optimisé et je reviendrai après sur l'âge et les genres. Mais par contre, imaginons, ça se fait bien, hein, ça peut être fait dans le cadre d'une campagne de retargeting sur YouTube. C'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en profite pour faire un aparté. Vous pouvez par exemple créer des audiences qui vont spécifiquement se nourrir de données que vous avez eues sur d'autres campagnes. Imaginons vous allez lancer une campagne search, vous l'avez bien configuré, du coup vous avez des données sur quelles sont les audiences qui vont le plus convertir. Et ben vous pouvez par exemple
intégrer dans YouTube Ads les audiences qui ont le plus converti avec une campagne search. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi intégrer les audiences qui ont déjà converti ou faire une liste de personnes qui ont déjà converti et l'intégrer dans YouTube Ads si vous voulez faire du retargeting. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous avez la possibilité de créer des audiences en fonction des données que vous avez déjà vous de votre côté, hein, en fonction d'audience, par exemple des visiteurs du site web aussi. Si vous voulez faire du retargeting, c'est possible également. Il y a beaucoup de possibilités sur les audiences. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet, je pourrais vous la faire. Mais pour l'instant, je vais pas m'attarder. Après, si vous avez aussi des critères démographiques très spécifiques, vous pouvez les choisir ici. Voilà. Vous pouvez, homme, femme, etc. Vous pouvez choisir des critères démographiques. Vous pouvez aussi, c'est là où ça peut être intéressant, sans forcément vouloir faire du retargeting, faire une audience ciblant certains termes de recherche. Donc, si vous voulez vraiment être le plus large possible, faites du ciblage optimisé. Par contre, si vous voulez un peu plus de granularité, que vous voulez vraiment faire une campagne axée sur des mots-clés que vous savez qui vont marcher parce que vous avez déjà fait des campagnes search auparavant, bah là, par exemple, je sais pas, moi, ça va être accompagnement SIA, je vais mettre, hop, par exemple, accompagnement SIA, voilà, les mots-clés ayant cherché l'un de ces termes de recherche, euh, consultant Google Ads, agence SIA, là, vous pouvez marquer tous les mots-clés qui vous semblent intéressants. Vous allez, le nom du segment créé, voilà, nouveau segment personnalisé, vous allez mettre keyword euh, agence SIA, voilà, vous nommez en fonction de la pertinence. Voilà, si vous avez pour objectif d'être un peu précis, ça peut être intéressant en effet de créer un segment personnalisé avec les mots-clés. Et là, vous mettez keyword agence SIA. Moi, je vous conseille de créer une audience, de modifier un seul critère par audience. Par exemple, là, j'ai mon audience keyword agence SEA. Si je veux, par exemple, faire une audience avec, par exemple, les données de retargeting, vous allez en créer une autre. Vous n'allez pas tout mettre au même endroit pour éviter justement d'avoir une audience trop mixte, trop variable, ce qui fait que vous n'allez pas savoir si cette audience marche ou pas. Le fait d'avoir une audience keyword et une audience retargeting, vous allez très vite voir celle qui marche le plus. Si vous mélangez tout dans la même audience, vous n'allez pas savoir ce qui marche bien. Donc, par exemple, si vous êtes en objectif de faire des prospects sur certains mots-clés qui sont qui ont une intention de recherche, où vous savez que les gens vont passer à l'action s'ils tapent ça, vous pouvez créer cette audience keyword, ce que j'appelle ça audience keyword. Vous allez la mettre ici. Si vous voulez faire du broad, du large, vous pouvez ne pas mettre d'audience et utiliser juste le ciblage optimisé. Tout dépend de votre manière de faire. Ça peut être aussi l'objet d'un test. Vous pouvez lancer en broad, vous voyez que ça marche pas. Vous enlevez le broad, hop, vous décochez le ciblage optimisé et vous créez une audience keyword. Moi, je vais accompagner un peu l'algorithme. J'aime bien donner des instructions à l'algorithme tout en faisant un peu confiance à Google parce que les algorithmes sont quand même très puissants aujourd'hui. C'est pour ça que généralement, je crée une audience, mais je laisse le ciblage optimisé. Ça permet d'avoir un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Mais si vous voyez que c'est pourri, vous décochez. En fait, il n'y a pas vraiment de formule magique pour créer une campagne. Moi, ce que je vous conseille, c'est créer avec un statu quo, voilà, une configuration, et ensuite vous faites vos tests. Ah, vous créez, ça marche pas, ça marche, parfait, vous continuez sur ce chemin, vous améliorez, ça marche pas, vous testez autre chose. Google Ads, c'est ça, rien de plus. Moi, je vais laisser comme ça. Vous avez la possibilité quand même de diffuser des annonces que par rapport à des spécifications d'âge et de genre, hein, que vous pouvez du coup choisir ici. Ça, c'est possible, mais cochez bien cette case-là. Par contre, le ciblage optimisé sera limité hein, si vous faites ça. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur accéder à annonce 1. Et là, vous allez créer votre annonce YouTube. Donc, vous allez mettre l'URL de votre vidéo. Voilà. Vous allez également la possibilité de choisir quel est le type de publicité que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire des publicités juste avec une image. Voilà. Donc là, vous allez avoir la suggestion ici. C'est des images qui vont être sur YouTube. Ce ne sera pas des vidéos qui vont arriver en début de vidéo. Il y a aussi la possibilité de faire des carousels. Alors, si vous faites du YouTube Ads, là, ces deux réseaux, si vous faites des PMax par exemple, vous allez être diffusé sur YouTube. Si vous voulez vraiment faire une campagne YouTube Ads avec une vidéo YouTube que vous avez créée pour l'occasion, mettez annonce vidéo. Voilà. On veut que ça soit votre vidéo qui soit en publicité ou on n'a pas envie que ça soit des images. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir du coup remplir toute votre annonce avec du coup tous les éléments qui sont ici. Moi je vous conseille c'est d'en mettre le plus possible, hein. Vous mettez le plus de description possible, le plus de titres longs possible, le plus
de vidéos possibles si vous en avez plusieurs, hein. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Si vous avez plusieurs versions de la vidéo, vous pouvez le faire. L'URL de votre landing page ici, les logos, remplissez le plus possible. Je vais pas le faire en direct, ça va prendre du temps, mais comme je vous l'avais conseillé sur la vidéo tuto de comment créer une bonne annonce sur Google Ads, hein, vous pouvez on la mettra en commentaire également en lien. Et si vous voulez avoir tous les éléments qui vous permettent de créer une bonne annonce, vous reprenez cette vidéo et vous complétez. Et nous, on se retrouve tout de suite après l'ellipse. Donc du coup, après cette légère ellipse, j'ai rempli voilà rapidement pour qu'on puisse continuer. Bien entendu, vous faites en sorte que votre annonce soit en excellente. Ça, c'est le plus important. Faites en sorte qu'elle soit en excellente. Et c'est en remplissant tous les critères qu'elle sera en excellente. Moi, j'ai mis rapidement, hein, bien entendu, référez-vous à la vidéo sur comment créer une bonne annonce. Mais voilà, là, j'ai fait très rapidement. Alors, il y a des petites options que je vais vous préciser avant de passer à la suite. Vous avez la possibilité de choisir où vos vidéos vont s'afficher. Donc, par exemple, si vous avez une vidéo en large, une vidéo qui est adaptée en fait, à une vidéo du YouTube classique qu'on a l'habitude de voir, hein, c'est des vidéos en paysage. Si vous avez ce type de publicité, moi, je vais vous recommander de pas le diffuser en short. Pourquoi? Parce que les shorts, on est sur téléphone, on est sur un format qui est vertical, alors que les vidéos YouTube classiques, elles sont en format horizontal. Et vous, si vous avez une publicité qui est en format horizontal, bon bah vous n'avez peut-être pas intérêt à mettre une vidéo horizontale sur un format vertical. Donc je vais vous conseiller d'enlever les shorts. Par contre, si vous avez des publicités qui sont en format short, donc un peu comme des publicités qu'on pourrait mettre sur Instagram ou YouTube, bah là dans ce cas-là, vous pouvez choisir pour cette vidéo, voilà, vous choisissez. Donc vous avez la vidéo short qui va s'afficher ici, et là vous enlevez par exemple le reste et vous laissez juste short. Après, si vous voulez que votre vidéo verticale s'affiche sur des formats horizontaux, vous pouvez, ça va être un peu moche, vous pouvez diffuser sur le reste, mais voilà, moi je vous conseille de jouer surtout sur cette option short en fonction de si votre vidéo est horizontale ou verticale. Donc moi, par défaut, alors, je vais enlever le short, parce que c'est une vidéo, on voit elle est en paysage, même si c'est pas vraiment une vraie publicité, mais ça vous donne un exemple. Voilà. Là, on va descendre, alors bien entendu, vous remplissez vos liens annexes, vous pouvez remplir aussi l'URL à afficher. Voilà, je vous laisse vraiment bien compléter à fond. Vous pouvez même importer une image qui sera visible sur les ordinateurs pour la bannière. Vous pouvez importer une image. On va voir tout de suite à droite comment ça va apparaître. Je vous le montre. Voilà, c'est l'image. euh, Qu'est-ce que c'est en fait ça? Donc ça en fait voilà, c'est une image qui va s'afficher à côté de votre annonce. Voilà, je vous recommande vraiment de personnaliser à fond. Et là, vous avez la possibilité de voir un petit peu comment ça va rendre, hein. Par exemple, hop, si je me mets comme ça, on voit les combinaisons. Voilà, vous pouvez voir un petit peu comment votre publicité va rendre. Hop, vous pouvez regarder le in-stream. Donc ça, c'est à la fin d'une vidéo. Vous avez au début d'une vidéo les shorts. Voilà, vous avez pas mal de possibilités. On voit que la bannière, elle s'affiche comme ça à droite, hein, quand vous êtes sur une publicité avant une vidéo qui va se lancer. On voit, hein, sur la partie short, par contre, que ça s'affiche un petit peu mal. Voilà, on voit que sur les shorts, les vidéos horizontales s'affichent mal, donc pareil, c'est d'où l'intérêt. N'hésitez pas à utiliser cette prévisualisation pour voir si vraiment les vidéos que vous avez mis s'adaptent bien au réseau que vous avez choisi, c'est très important. Donc, avant de passer à la suite, on va s'arrêter sur l'optimisation des composants, qui est une option que du coup Google a mis en place récemment. Et donc ça laisse la possibilité à Google d'optimiser votre contenu pour créer des composants. C'est une fonctionnalité que j'aime pas trop moi parce que Google, je le rappelle souvent sur mes vidéos, mais Google n'est pas le meilleur pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Google, la plupart du temps, ne sait pas trop votre business, ce qu'il est, vos enjeux business. En fait, pour ça qu'on le répète nous sur les vidéos, qu'on est une agence qui comprend les enjeux business de nos clients. C'est aujourd'hui à l'ère de l'IA où l'IA fait beaucoup de choses. Il y a une chose qu'elle fait quand même assez mal, c'est comprendre les enjeux business, les enjeux de votre business. Et là, typiquement, les composants, laissez Google les créer automatiquement. Google risque de créer des composants qui sont pas du tout adaptés à ce que vous voulez proposer ou à vos enjeux business. C'est pour ça que moi, je vous conseille de toujours les désactiver. Alors, votre annonce va peut-être diminuer en efficacité, mais vous en fichez. Désactivez parce que on veut pas que Google puisse créer des choses sans qu'on soit au courant. On veut garder cette maîtrise de notre annonce. Voilà, là, vous vérifiez que tout est bien désactivé, parfait. On veut garder cette maîtrise, on veut pas que Google puisse créer des composants automatiquement, hein. On part du principe que si vous avez fait un bon travail d'analyse de votre marché et un bon travail de positionnement marketing, vos composants et vos annonces vont être
très bien faite, j'en ai aucun doute. Si vous suivez en plus notre vidéo, vous allez bien le faire. Et on veut pas que Google interfère avec ça. À la limite, quand votre campagne est plus mature et que Google a de la donnée, vous pouvez activer ces composants automatiques. Mais pareil, hein, faut vérifier, faire des A/B tests. Mais là, en démarrage, on veut surtout pas. Voilà, une fois que vous avez fait ça, alors vous avez la possibilité de créer plusieurs annonces, hein. Là, j'ai mis vidéo test 1. Alors, vous pouvez mettre toutes vos vidéos au même endroit, mais si vous voulez faire plusieurs variantes aussi de groupes d'annonces, plusieurs variantes d'annonces en fonction de si vous avez d'autres éléments à tester, d'autres approches marketing, vous pouvez le faire, tout est possible. C'est le même principe qu'une campagne classique, hein. On a une campagne, un groupe d'annonces et une annonce. Sur ça, ça change pas. Vous allez cliquer sur vérifier. Voilà, je reviens après cette petite ellipse, j'avais une demande de validation de mon compte. Bah, là, je vérifie que tout est bien configuré. Vous allez avoir sûrement ce messageur qui va s'afficher. Moi, en l'occurrence, c'est parce que j'ai pas finalisé la configuration de mes conversions, mais c'est voilà. Si vous avez bien fait la configuration de vos conversions, vous ne devriez pas avoir ce message d'erreur. Si vous avez bien suivi nos vidéos, il n'y aura pas de souci. Le ciblage et l'annonce, ils vont vous mettre moyen, il va vous mettre un petit attention, mais ne prenez pas compte de ça parce que si vous avez ces indicateurs-là, ça veut dire que vous avez personnalisé votre ciblage ou vos annonces, comme je vous l'ai dit. Et forcément, Google n'aime pas trop, hein. Il voudrait que vous ayez rien personnalisé et que vous laissiez Google faire tout de A à Z. Mais vu que nous, on est un peu allé dans les détails, voilà, ça, ne tenez pas compte de ça. Par contre, les conversions, assurez-vous qu'elles sont bien configurées. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez publier la campagne. Hop, je vais le faire tout de suite. Et voilà, vous avez une campagne qui est publiée. On va attendre un petit peu, on fera une petite ellipse. Et voilà, et là du coup, donc petite ellipse pour revenir sur notre onglet campagne, et on voit que en effet ma campagne YouTube a été lancée avec tous les paramètres que j'ai mis. Donc voilà, c'était le tuto du coup comment lancer une campagne YouTube Ads en 2026. Donc si vous avez des questions, des remarques, des retours, même des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça ferait le plus grand plaisir et on se ferait également une joie de répondre à tous ces commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, hein, ça soutient notre travail et ça nous aide beaucoup. À vous abonner également et puis à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochains, de tous les prochains tutos, de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez aller plus loin avec nous, vous voulez déléguer la gestion de vos publicités ou même avoir une formation sur mesure, sachez voilà qu'il est possible pour nous de vous accompagner sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des campagnes, à réserver un audit gratuit de vos campagnes avec nous, ou tout simplement, si vous n'avez pas encore de campagne mais que vous voulez déléguer ou aller plus loin dans la formation, réservez un appel de découverte avec nous pour justement en discuter et voir comment nous on peut vous assister sur le sujet. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Alexis, cofondateur de l'agence Convertix, l'agence spécialisée Google Ads et Meta Ads, qui comprend vos enjeux business et qui vous aide à rentabiliser vos publicités. Si la vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à faire les actions que j'ai précédemment citées. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.